De plus en plus de femmes ont des cancers du sein à un stade avancé. La faute à un dépistage insuffisant. À peine plus d'une femme sur deux âgée de 50 à 74 ans réalise une mammographie tous les 2 ans. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens vient de tirer la sonnette d'alarme. Mélanie Gomez. Ces gynécologues le disent en ce moment en consultation, c'est du jamais vu. Ils voient de plus en plus de patientes arriver pour la première fois avec des cancers du sein déjà très avancés. Dans son service au CHRU de Strasbourg, le professeur Carole Matelin en témoigne. Ces dernières années, la taille moyenne des tumeurs au moment du diagnostic est passée de 1 à plus de 2 cm et parfois pire. Ce sont des grosses tumeurs qu'on voit à l'œil nu, qui peuvent toucher tout le sein, qui peuvent ulcérer la peau, qui peuvent entraîner des saignements qu'elles ont depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elles savent évidemment ce qu'elles ont et ça on ne le voyait pas avant. Alors pour ces médecins, c'est clair, ces drames sont la conséquence des polémiques sur le dépistage organisé depuis 2013. Certains l'accusent d'entraîner trop de faux positifs, de surdiagnostic. Du coup, les femmes se sont mises à douter de l'intérêt même de la mammographie, des doutes dangereux, selon Israël Nizan, président du Collège national des gynécologues. Quand on détecte une petite tumeur de moins d'1 cm, c'est guérison à 95% et pas de mastectomie. Quand on détecte une tumeur qui fait plus d'1 cm, c'est souvent mastectomie, souvent chimiothérapie et c'est parfois pas la guérison au bout du chemin. Donc tous ces doutes menacent aujourd'hui la vie des femmes. Selon lui, et il insiste, le dépistage organisé permet de dépister des cancers du sein à des stades précoces et qui se soignent bien. Il permettrait de sauver au moins 240 vies chaque année. Mélanie Gomez.